Bonjour mes chers amis du signe du cancer. Je vous retrouve pour ce mois d'octobre avec quelques retards et vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est une période un peu compliquée et évidemment les vidéos doivent être postées plus tôt dans le mois d'habitude, vous le savez. Alors, on va commencer pour vous à regarder ce que nous donnera, ce que nous annoncera ce mois d'octobre, même s'il est déjà entamé. Eh bien, vous regarderez ça avec du recul, tout simplement. Ah, pardon, 2 et 3, ici. Tout simplement. Alors, 4 et 5. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un agréable automne. On va bientôt changer d'heure, vous savez, à la fin du mois, normalement. Et puis, on aura les petits horaires d'hiver. Et heureusement, ça ne durera pas longtemps puisqu'on aura un joli printemps juste après. Toujours penser positif, mes amis. Et puis après tout, on peut aimer l'hiver aussi. On a bien le droit. Alors, c'est parti pour... C'est vrai que vous êtes nés un mois d'été vous-même, mes amis cancer. Vous êtes nés entre le mois de juin et juillet. Donc, du coup, pour vous, c'est peut-être pas évident, cet hiver qui arrive. Mais on a toujours des printemps qui suivent, bien sûr. Alors, celui-ci, 10. Et le 11 qui vient tout seul. Et le 12 qui vient tout seul. Et enfin, le 13e degré. On va dire la carte maître. La carte... Oups, écoutez. Que faire? Allez, la 13e. Très bien. 12 domaines de vie, 12 maisons. Voilà votre... Dis donc, c'est pas rien. Regardez la similitude entre ces deux cartes. Vous voyez la similitude? C'est marrant. Moi, quand je vois ça, je pense à l'hiver, je pense au printemps. C'est très amusant parce qu'on vient d'en parler. Et ici, je vois tout à fait cette chose qui est... Qu'est-ce que je fais maintenant, tout de suite, là, maintenant, immédiatement, on va dire, pour les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Et là, le printemps, c'est un peu se projeter plus loin et avoir peut-être plus de papillons dans la tête ou de regarder vers le ciel. Ici, on ne regarde pas trop vers le ciel, vous voyez. Et puis, on voit bien que celui-ci est vivant, celui-ci ne l'est pas. C'est pas qu'il n'est pas vivant au sens qu'il est mort, mais il est en train de créer une transformation en lui et donc des choses doivent mourir. Vous voyez la différence? Alors ici, c'est vous dans votre état mental du moment, c'est-à-dire que vous acceptez. On parlait d'hiver tout à l'heure, c'est drôle parce que vous êtes cancer et que c'est pas en principe lié à l'hiver, c'est lié à l'été le cancer, vous le savez. Mais il y a quelque chose de vous qui est en train de mourir. Alors je ne sais pas ce que c'est, un ancien amour qui s'éteint doucement, une période qui finit et qui vous a laissé Vous savez, je pense à une maison qu'on a détruite, il y a des gravats qui traînent encore et ça vous ennuie qu'ils restent sur votre jardin. Vous avez envie de les foutre en l'air, ces gravats. Vous avez envie de dégager ça, quoi. Dégager ces morceaux de cailloux, là, franchement, qui représentent plus autant de choses qu'avant pour vous, voyez. Il y a comme un deuil, je dirais, de quelque chose de votre vie qui doit être opérable, qui doit se faire. Et c'est pour ça que dans votre moi social, les relations sociales vont être un peu plus légères que ça. Vous, votre travail intérieur, il est puissant, il est profond et il n'est pas toujours facile. Par contre, vos relations sociales, elles peuvent vous ramener, alors, comment je pourrais dire, de la fantaisie. Voilà, c'est ce que je sens. Une fantaisie qui va être nécessaire à ce truc lourdingue ici, vous voyez. Moi, je dirais que vous devriez peut-être ne pas hésiter. Ne pas hésiter à aller voir vos amis, à les bichonner, à vous laisser bichonner par vos amis. Parce que je ne dis pas que c'est bien de fuir, je ne dis pas que c'est bien de fuir les problèmes, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des moments où c'est bien d'aller voir ailleurs si j'y suis, si l'herbe n'est pas plus verte, voyez. Parce que quand on est occupé à bêcher, à bûcher, vraiment à faire ce qu'il faut pour que les choses avancent, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Donc là, laissez-vous le temps d'une respiration avec les amis. On va regarder le frein. Alors le frein, vous voyez,
par rapport à ce que je vous ai dit sur le deuil, le frein, ce serait d'aller trop vite. Accepter le deuil, c'est pas grave. Souffrir, c'est pas drôle. Bah, c'est drôle pour personne. Ça, on est tous bien placés pour le savoir. On a tous souffert de quelque chose. Donc, non, ok, vous avez raison, c'est pas drôle. Mais en attendant, le petit printemps qui arrive, bah là, vous le voulez trop vite. Vous le voulez un peu trop vite. C'est bien de vous rafraîchir, d'aller voir les papillons et les... Hein, bon, c'est pas la période des papillons, je sais bien. C'est pour ça que je vous parlais d'hiver tout à l'heure, en fait. Je me demandais même pourquoi j'en parlais, mais en fait, je ressentais déjà l'énergie de ces cartes qui sont en train de parler de tout ça. Vous avez un printemps qui se promet à l'horizon, qui est en train de se promettre pour vous. Seulement, il est dans votre frein, ce printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'allez pas trop vite. C'est pas... Si vous voulez grimper dans un bateau, et que vous voulez tellement aller vite pour grimper alors qu'il est déjà en marche et qu'il est en train déjà de partir à l'horizon, ben vous allez le rater, vous allez mettre un pied dans l'eau et deux pieds et boum, vous allez tomber. Là, on vous demande simplement d'attendre que le bateau revienne. Là, il est parti un peu, il va revenir. Attendez, ça ne va pas presser. Pendant ce temps, prenez un peu de bon temps. Prenez un peu de bon temps, amusez-vous. C'est pas de la fuite, hein, c'est pas de la fuite, c'est une légèreté. Soyez un peu plus léger. Hein. Ce que vous avez à faire est tellement difficile déjà, est tellement profond. Donc vous n'allez pas en plus vous mettre, vous infliger d'aller vite en plus, c'est déjà compliqué, non? Donc si vous allez doucement, c'est ok. Ne vous obligez pas à aller trop vite. Hein. Ça, franchement, je vous le redis, mais c'est vraiment comme ça que ça vient. Bon, vous me ferez vos commentaires, mes amis. Hein. Pour ce mois d'octobre qui a déjà commencé, donc vous avez du recul déjà sur ce mois d'octobre pour voir ce que je vous dis résonne ou pas. Et si ça ne résonne pas, c'est pas grave non plus. Ça peut aussi ne pas résonner. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Et puis, pour cette maison 6, la maison du travail, on a pas mal de pain sur la planche. Hein. J'ai l'impression qu'on vous demande des responsabilités. Je sais pas que ça vous déplaise parce que vous aimez ça. Je pense que vous avez peut-être besoin même de ça hein, aussi. Comme vous êtes sérieux, profond et vous voulez avancer, vous voulez sortir de ce qui vous attache encore un peu. Du coup, se donner des responsabilités professionnelles, ça aide à pas penser trop à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas de la fuite non plus. Hein, c'est se rendre responsable, apprendre aux autres à être responsable aussi. Il y a un petit peu de ça. On a l'impression que vous voulez faire le prof avec les autres en disant je sais ce que ça fait, je sais, je suis passée par là, il faut que tu m'écoutes. Je sais, vous voyez. Il y a un petit peu de coaching dans l'air, vous, avec vos amis. On a l'impression que, même avec vos collègues, je veux dire, hein, on a l'impression que vous êtes un peu dans une dynamique de passer le savoir aux autres. Passer le savoir, je sais ce que c'est, je te comprends, je l'ai fait avant toi, regarde donc. Hein. C'est intéressant parce qu'il y a une sagesse en vous en ce moment. Il y a une sagesse qui est en train de se développer. Vous la sentez peut-être pas encore, cette sagesse. Hein. Je peux comprendre parce que là, il y a beaucoup de comment on dit, de bouillonnement. De bouillonnement et du coup la sagesse ben, on peut ne pas la sentir quand on boue quoi hein, mais donc pensez au plaisir de la vie et des choses, ne soyez pas trop pressés d'atterrir là où vous voulez atterrir, donnez les conseils que vous avez à donner au contraire. Quand on donne un conseil, vous savez quoi, je vais vous dire un scoop peut-être, eh bien c'est à vous que vous le donnez ce conseil. Alors ça vous voyez, je vous parle de ces cartes en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. À travers ce que je vous dis sur vous, mes amis cancer, il y a des choses que je dois prendre pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ça s'appelle l'effet miroir. Et c'est valable pour tout. Je ne suis pas cancer, je ne suis même pas ascendant cancer. Pourtant, dans mon thème astrologique, il y a une part de cancer. Et je ne vous dirai pas où elle est, c'est pas important, mais je sais moi où elle est. Donc, du coup, je prends ce que je dis ici pour les cancers et pour la partie cancer qui est en moi aussi. D'accord ? Alors, regardons la carte vous voyez, on parle de construction avec les autres et d'effet miroir avec les autres. Ici, c'est la carte, c'est la place du relationnel pur. C'est-à-dire, quelle posture je dois prendre en face des autres. Ici, on a déjà vu qu'il y a un côté didactique. J'enseigne à quelqu'un. Je vais donner quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous-même vous mettre en formation avec ça, c'est-à-dire avoir envie d'apprendre, hein, c'est possible. En même temps, dans les relations sociales,
Encore une fois, 13, 3 et 1, 4. 1 et 3, 4 si vous voulez. Et 4, c'est du 4. Donc on est beaucoup dans le 4 là. On est beaucoup dans votre personnalité profonde, dans vos actes. On est beaucoup dans le 4. Donc vous en voulez quoi. Vous n'avez pas envie que votre chemin il parte à droite puis à gauche. Quoi. On veut du carré quoi. On a envie on a envie de choses claires, j'ai l'impression moi en tout cas. Et du coup, vous n'allez pas y aller par 4 chemins, justement, parlant de 4. Par 4 chemins avec vos amis, avec vos relations, ça va être du cash. Ça va être du cash. Donc peut-être que le cash, ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Je ne peux pas vous dire d'être diplomate, parce que là, ça ne sort pas du tout. Faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire, le mieux que vous pouvez, toujours en améliorant les choses, parce que tout le monde n'est pas parfait, personne d'ailleurs n'est parfait. On fait tous des erreurs. Mais vous, dans votre cas, vous voulez des choses cash, carrées, avancer tranquillement. Et ça me fait plaisir de voir ça parce que avec ce petit foufou, là, le battleur en 12, moi je le vois comme un petit, comment on pourrait dire, je cherche le mot, l'excité de service si vous voulez, vous voyez. Je dis pas que c'est vous, je dis que c'est dans votre tête. Il y a un truc qui veut vous faire avancer vite et qui vous met une pression. Je ne pense pas que c'est nécessaire, surtout avec le 4 ici. Ça va un peu tempériser votre petit battleur foufou là. Le troublion, oui, le troublion, c'est celui qui vient embêter la personne qui marche sur son chemin pour le faire trébucher ou pour le faire trébucher, enfin si on veut, en tout cas, lui faire rater une occasion. Donc, restez centré, ne vous inquiétez pas, restez centré. Et puis après tout, vous êtes, parce qu'on parle de 4, le 4e signe de zodiaque, on est d'accord. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Bon, alors c'est peut-être pas pour rien non plus. En ce moment, c'est comme ça. Là, c'est la carte des amours. Ici, il y a quelque chose qui vous occupe, qui vous préoccupe, qui est peut-être pas facile pour vous. Je pense à de la jalousie. Je pense à des personnes qui sont peut-être envieuses autour de vous, peut-être. Est-ce que c'est parce que il y a une triangulaire, vous aimez 2 personnes à la fois, ou c'est peut-être votre chéri qui a ce problème avec quelqu'un en ce moment. Ce n'est pas certain ce que je vous dis là, bien sûr, mais ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, mes amis, ici? Bon, c'est de laisser couler, enfin, laisser couler si j'ose dire. C'est de laisser la vie reprendre le dessus, l'intelligence de la vie reprendre le dessus. C'est pas quelque chose où il faut s'arrêter, je pense pas. Faudra jouer carte sur table, je pense. Il faudra peut-être jouer carte sur table, faire ce qu'il faut pour ne pas justement bloquer. Il ne faut pas bloquer. Il faut laisser, vous voyez, laisser les choses avancer. Il y a peut-être un projet de voyage. Je veux dire, votre jalousie n'est peut-être pas fondée. Je ne sais pas, c'est peut-être ça le truc. Ou alors c'est quelque chose qui est lié à la personnalité de votre chéri. Chéri ou chéri tout court d'ailleurs, et que peut-être c'est une personne qui est en train de finir, je sais pas, finir un cycle aussi, et qu'elle est en train de vouloir vous bouger, de vouloir vous provoquer un peu dans ce qu'elle a envie de faire, et du coup, c'est difficile. Là, au niveau du projet de voyage, c'est marrant qu'on parlait de bateau tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a de l'eau ici, on le voit. Est-ce que c'est un voyage en bateau? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un projet pour cet hiver, pour les mois qui viennent, mais il pourra se décider là maintenant. C'est aussi un projet de mouvement, donc un projet peut-être de faire avancer sa profession en changeant de ville, d'exporter son travail dans un autre endroit. Il peut y avoir ce projet-là aussi de mouvement pour créer du propre mouvement dans sa vie en fait aussi. Mais ça passe quelquefois par un bouger géographiquement si vous voulez. Alors ici on a la tempérance pour la maison 4 qui est une carte quand même assez douce. Le foyer ici c'est vraiment le lieu de refuge. Donc pour moi clairement il
il y a des bonnes choses à vivre dans ce foyer, il y a des bonnes vibrations. Il y a peut-être aussi des nouvelles qui viennent de loin et qui viennent vous donner peut-être un peu de... Comment je pourrais vous dire ça? Euh, Peut-être vous donner de la... Oui, des nouvelles de quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être. C'est lié à votre foyer. Alors, ça peut être parmi vos enfants, l'ami d'un de vos enfants, un ancien chéri de vos enfants, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Il y a comme des nouvelles, comme quelqu'un qui viendrait vous donner un messager, si vous voulez, un messager qui viendrait vous parler de quelqu'un. C'est même pas la personne qui vous parle, c'est quelqu'un qui vous donne ce message. Hein. Vous le savez par quelqu'un. Là, c'est votre mental avec cette carte du choix. Ça veut dire qu'il y a deux tendances, et qu'il y a deux tendances qui ne sont pas évidentes. Moi, franchement, je verrais la tendance nervosité. Alors, quand je dis nervosité, on comprend, hein, c'est dans le sens où il faut que ça avance, il faut que ça avance, il faut que ça bûche, il faut que ça avance. Intempestif, si vous voulez, le côté intempestif un peu. Et puis le côté, mais laisse donc, laisse donc. Alors, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire. Il y a certaines situations qui vous demanderont d'être plutôt dans se délecter, avancer tranquillement, ne pas aller trop vite. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a des moments où il faudra aller vite. Enfin, c'est pas aller vite d'ailleurs. C'est être à l'image de la faux. D'accord. Il faut trancher dans l'art. Il y a des moments où il faudra peut-être. Hein. Donc, ce sera peut-être à vous de faire ce choix mental d'être ou dans un pôle ou dans un autre en fonction de ce qu'il se passe. C'est pas tout le mois être dans le cool ou tout le mois être dans l'action forte quoi. Hein. Non, c'est pas à ce point. Alors on a encore un joli soleil comme tout à l'heure avec le signe précédent où on avait un beau soleil en maison 9. C'est un petit peu votre cas ici aussi, mais avec une coloration 6. Donc pour moi, je pense que ce choix, il va devoir se faire pour le bien des autres. C'est-à-dire pour le bien, pour votre bien à vous, mais aussi pour le bien des autres. Donc, ce que vous allez devoir, là où vous allez devoir vous déterminer, pardon, c'est quand même si vous êtes réservé et si vous ne foncez pas, ou alors le contraire, ce sera en relation avec le confort des autres, ou même le plaisir avec les autres, ou même oui, l'aide, l'entraide, quelque chose d'assez chaleureux finalement. Hein. Je ne sais pas, pour certains, il y aura quelque chose qui est lié à l'hôpital et qui va se régler ici. Qui est lié à l'hôpital, qui est lié à quelque chose qui a à voir avec un hôpital, de près ou de loin. Hein. Je ne sais pas si vous travaillez à l'hôpital pour certains. La maison 2 et la maison 8, il y a... au niveau de l'hôpital, ça peut être une très bonne nouvelle quand même, hein, je vous le dis, a priori, hein, bien sûr. A priori, une nouvelle positive par rapport à un hôpital. Une personne de votre entourage qui sera à l'hôpital ou de votre connaissance, hein, tout simplement, de vos connaissances. Alors, la maison 2, la maison 8, l'étoile, le pape, d'accord. Ici, très clairement, c'est quand même chanceux. Je trouve que c'est quand même assez chanceux au niveau matériel. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive bientôt et qui va vous demander d'y croire. Je veux dire, de laisser faire la vie. Alors, pour ceux qui ont déjà joué à des petits jeux comme ça, de grattage, etc., bon, ça peut être une bonne période pour ça. Je ne sais pas, je vous dis ça parce que c'est... L'étoile, c'est toujours chanceux. C'est toujours, on se laisse porter, on n'a rien à faire, c'est simple. Genre, je me promène dans la rue et je trouve un billet de 10 euros, hein, voilà, alors que je ne m'y attendais pas du tout, vous voyez, ce genre de choses. C'est un petit peu ça sur la maison 2. Hein. L'étoile, c'est spécial quand même. Hein. C'est, tiens, on te fait un cadeau. Un cadeau du ciel, c'est le cas de le dire. Les étoiles. Et là, par contre, il y a une leçon. Il y a une leçon à tirer par rapport à tout ça. C'est que vous avez en même temps la chance de recevoir des cadeaux hein, du ciel, des cadeaux, ça peut être... alors, je dis du ciel, en fait, ça peut être lié aussi à quelqu'un qui vous envoie, entre guillemets, qui est parti dans le ciel, symboliquement parlant, bien sûr, et qui vous envoie
par la force des choses, vers des cadeaux. Alors, via un homme de loi, et vous savez ce qui se passe quand on perd quelqu'un, on passe évidemment chez monsieur le notaire, qui va nous aider à gérer les biens de la personne, hein, ou en tout cas, ce sera lié à ça. Ça peut être lié à un notaire, c'est possible, d'accord ? Dans ce cas vraiment particulièrement. Donc, il y a peut-être des personnes cancer qui auront à vivre ce genre de choses au mois d'octobre. Si ça n'est pas déjà fait, après tout, le mois n'est pas encore terminé. Voilà, mes chers amis, on va maintenant regarder la 13e carte qui est un petit peu la synthèse un peu de ce jeu. L'ermite, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que vous avez des moments de solitude, des moments à blanc, hein, qui passeront ce mois d'octobre. Je pense que ce ne sera pas toujours évident, on se sentira quelquefois un peu loin des autres, hein. Mais avec tout ce que je vous ai dit avant, essayez de regarder que la solitude n'est pas un problème. La solitude intérieure, c'est quelquefois aussi un moment de respiration avec soi-même pour mieux attaquer, hein, ce qu'on a à attaquer par ailleurs dans la vie, dans l'adversité, toutes ces choses. Alors le mot attaquer n'est pas forcément bien choisi, hein, j'en conviens, mais enfin quelquefois on se sent comme un combattant, n'est-ce pas, en face des choses qui nous tarabustent. Voilà, donc l'ermite, c'est vraiment mon petit bonhomme de chemin, tranquillement. J'avance quand même. Effectivement, ça va bien dans le sens du petit zébulon qui fait n'importe quoi et qui veut aller vite. Vous, dans votre synthèse, on vous dit non, ne préfère pas aller vite, préfère aller lentement, mais sûrement. D'accord ? Finissez cette année, voilà, dans une dynamique de certitude qui s'établit un peu de temps en temps et de plus en plus, vers quelque chose qui vous rassurera avec le temps. Mais si vous allez trop vite, vous risquez d'être déçu par vous-même et par les choses qui ne pourront pas être faites, vous comprenez ? Donc c'est pour ça que ce 9 arrive là, pour vous dire ça. On va parler de vos enfants. Pour ceux qui quittent la chaîne parce que, évidemment, la vidéo, parce que vous n'avez pas d'enfants, eh bien, je vous souhaite de bien vous porter. Et je vous retrouve pour la coupe. N'oubliez pas de liker, de partager, bien sûr. Et je reste à votre disposition pour des tirages un petit peu plus élaborés, d'1 heure environ, et avec moi au téléphone. Vous avez mon email dans la description. À bientôt. Et pour ceux qui ont des enfants, on continue avec le premier enfant. Donc c'est un enfant qui posera des problèmes de relation assez virulents parce qu'il y a quelque chose en lui qui est très en colère, je ne sais pas si c'est le mot, mais très il en veut à quelqu'un de quelque chose, d'accord, et il le montrera et il le dira, et c'est comme ça, hein. Il y a peut-être des jalousies par rapport à un frère, des jalousies par rapport à des injustices, ou tout simplement il y a une petite crise d'ego. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Rien de grave, une crise d'ego, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, hein, ça peut être quelque chose qu'il traverse en ce moment. Pour le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est en train, qu'il soit adulte, enfant ou bien sûr ado, hein, c'est quelqu'un qui est en train de construire sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de vouloir avancer avec certitude, qui ne veut plus de doute, qui n'en peut plus du doute, qui veut construire et qui veut rationaliser ce qu'il veut faire. Il va sûrement avoir besoin de vous emmener dans un centre de formation pour que vous l'aidiez à choisir ou des choses comme ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? On pose des pierres. C'est pas j'ai envie de ça. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour cette formation que je veux faire, pour ce projet que je veux faire. Voilà, je vais aller voir un tel parce qu'il est ébéniste et qu'il va me donner des tuyaux pour son boulot, parce que moi je veux faire ça. Et vous voyez, c'est vraiment se construire, quoi, lentement. Vous voyez, c'est y aller, quoi. Pour le troisième enfant, il y a un regain vers les choses du corps, vers les choses de la joie, vers plus de joie et de gaieté, de relations sociales, aimer le sport, retourner dans des lieux de collectivité où on va échanger avec les autres. Je pense qu'il sort de quelque chose de difficile, hein, intérieurement, même si vous ne l'avez pas forcément perçu. En tout cas, sur le plan intérieur, c'était un peu la nuit, hein, dans sa tête. Et là, il y a quelque chose qui s'est rallumé, hein. Je n'ai pas d'autres images. Un petit truc qui s'était un peu éteint et que vous allez retrouver, qui va se rallumer. Vous allez le sentir, hein.
Pour le quatrième enfant, bon, je pense qu'il n'y aura pas lieu de s'inquiéter, d'accord? Si ce n'est qu'il est un petit peu en dents de scie et qu'il aura peut-être des moments de fulgurance, on va dire, et puis des moments où ça retombe complètement dans les chaussettes et bah, faudra être là pour réguler un peu ça. C'est pas forcément, il sera pas forcément dans une régularité émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, voilà. On fait le grand écart au niveau émotionnel, hein. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Ça monte, ça descend. Voilà pour le quatrième enfant. J'espère que cela vous aura convenu, mes chers amis cancer, et je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin de mois. Et je vous retrouve tout à l'heure, enfin bientôt là, hein, dans quelques jours, vraiment très peu de jours, pour la coupe de fin de mois de vous, mes amis cancer, et vous serez dans le club, entre guillemets, dans la vidéo de la coupe, dans le club de l'eau, puisqu'il s'agira de la coupe d'eau, puisque vous êtes cancer comme les scorpions, et donc aussi avec les poissons. On fera une vidéo spéciale coupe d'eau. Voilà. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien mes amis. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Merci beaucoup.